Bienvenue sur RTI 1, bonjour à tous. Direction tout de suite la région nord-est de la Côte d'Ivoire où le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a livré il y a quelques jours deux importantes infrastructures. Il s'agit d'une nouvelle station de traitement d'eau dans le village de Hassan-Panaye et du château d'eau de Dinibo et de Ondakro. Objectif, faire face à la pénurie d'eau dans la région. Restons dans le nord de la Côte d'Ivoire où les travaux du futur complexe sportif de la ville de Sinématiali viennent d'être lancés récemment par le ministre des Sports Paulin Claude Danho. Cette infrastructure sera bâtie sur une superficie de 5,5 hectares. Coût des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. Les détails dans ce reportage de Ami Sissoko. Sinématiali, localité située à environ 25 km de Korgo, aura bientôt un complexe sportif de haut niveau. Le ministre des Sports, Claude Paulin Danho, vient de lancer les travaux de cette infrastructure. Cette infrastructure ultramoderne sera bâtie sur une superficie de 5,5 hectares. Elle abritera entre autres un terrain de football avec 2 tribunes de 2000 places chacune. Sont également prévus plusieurs terrains de sport de main. Tel que le terrain de handball, qui comprend pratiquement 1056 mètres carrés, qui pourra servir de différents jeux de Maracana, un terrain de basket de 420 mètres carrés, un terrain de volleyball, un terrain de tennis avec des tribunes amovibles. Coût de réalisation du futur complexe sportif de Sinématiali, 1,10 milliard de francs CFA. Les travaux vont durer 2 ans. Le complexe va changer beaucoup de choses, surtout dans le département. Ça va faire le développement du sport, la promotion surtout. Puis ça va permettre aux jeunes de faire sortir des champions, pourquoi pas des champions d'Afrique, tout ça. La construction du complexe sportif de Sinématiali s'inscrit dans le schéma directeur du programme de développement de l'offre des infrastructures sportives initié par le gouvernement. Le président de la République veut construire un Ivoirien nouveau et complet. Vous voyez des routes, vous voyez de nombreuses infrastructures sanitaires, vous voyez des ponts, mais il veut aussi qu'il y ait des complexes sportifs. Parce que le sport rassemble, le sport réunit, le sport donne la santé. Le ministre des Sports a mis à la disposition des sportifs de Sinématiali plusieurs équipements et trophées, histoire de les mettre déjà en jambes. L'actualité hors de chez nous, environ 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier au Niger pour la présidentielle. 2 candidats en lice pour ce second tour, Mohamed Bazoum du parti au pouvoir et l'opposant Mahaman Ousmane. Il faut noter que le dépouillement a déjà commencé. Il faut également préciser que ce deuxième tour a été endeuillé par la mort de 7 membres de la commission électorale. Ils sont morts dans une explosion. Le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachaga, est sorti indemne hier d'une tentative d'assassinat près de Tripoli, la capitale libyenne, faisant craindre une reprise des violences en plein effort pour une transition politique dans ce pays. Un véhicule blindé a ouvert le feu sur le convoi avec des mitrailleuses et les agents de protection du ministère ont riposté sur les assaillants. Bilan, un garde blessé. La contestation se poursuit après le coup d'État militaire en Birmanie. Les Nations Unies réagissent aujourd'hui. En effet, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé l'armée birmane qui a renversé le gouvernement civil de Aung San Suu Kyi à arrêter immédiatement la répression. Cette intervention arrive au moment où les nations européennes doivent discuter de sanctions contre la Birmanie. Enfin, aux États-Unis, des avions Boeing suspendus. L'avionneur américain a cloué au sol 128 de ses appareils hier.
au lendemain donc d'une panne de moteur sur l'un de ces avions au-dessus du Colorado. Une pluie de débris de l'appareil s'était abattue sur l'agglomération de Denver. L'autorité fédérale américaine de régulation de l'aviation, la FAA, avait ordonné ce même jour des inspections supplémentaires sur certains avions commerciaux de type Boeing 777. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails dans le journal de 13h.